Mayenne. Bon waouh, on va parler automobile ce matin, Pascal, dans Made in Mayenne. Avec notre invité Frédéric Landel, bonjour. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes depuis quelques mois à la tête de la concession Bourny Automobile à Laval. Alors vous avez repris ce garage le 1er octobre 2014, un garage qui existe quand même depuis 30 ans. Oui, 30 ans, c'est beaucoup. C'était ma motivation première, c'est reprendre une entreprise pérenne, avec une équipe stabilisée. Pour une première expérience en termes d'investisseurs, ça me paraissait être le bon choix. Un petit coup de chapeau quand même à la personne oui, qui a... j'en profite pour remercier Serge et Daniel Trouillard, qui sont jeunes retraités, qui ont accepté de me faire confiance et de vendre un indépendant, et ce qui est assez rare aujourd'hui dans les transitions. Combien de salariés aujourd'hui dans 9 salariés plus moi. Alors avec du personnel dans les bureaux, dans le hall d'exposition, mais aussi dans l'atelier alors. Voilà, donc on fait du commerce, classiquement comme tout concessionnaire, de la mécanique, toute marque, c'est important. On a une carrosserie, également toute marque à développer encore, et évidemment toute la partie administrative qui est relativement lourde dans notre cher pays et dans notre relation avec notre constructeur, nos constructeurs. Et donc vous avez aussi des commerciaux qui proposent et qui font essayer ces voitures. Alors quelle a été votre formation, votre expérience en matière automobile avant cette reprise? En 2 mots, parlez-nous de votre parcours. Oui, donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'automobile. J'ai commencé par des expériences chez les constructeurs au niveau national, sur des marques premium, Mercedes particulièrement, et sur des marques généralistes comme Ford. Ensuite, j'ai intégré des réseaux, c'est-à-dire que j'ai souhaité rentrer sur la distribution, donc d'abord dans le poids lourd et ensuite dans des marques un peu à l'époque exotiques, type Hyundai, et ensuite Peugeot dans des marques généralistes sur des structures beaucoup plus importantes, de l'ordre de 50 à 60 personnes pour des structures à 700-800 véhicules par an à vendre. Une expérience que vous avez menée partout en France? Alors partout en France, dans le nord de la France, sur Paris, dans le Grand Ouest, dans les Côtes d'Armor en particulier, sur la côte de Granit Rose. Mais vous êtes mayennais. Mais je suis mayennais, né, erné, élevé à Goron, donc et très impliqué dans le territoire local. J'ai fait mes études sur Mayenne et Laval, Ambroise Paré. Mon armée, à l'époque, on faisait encore l'armée. Au 38, on disait 38e régiment de transmission. Bourny Automobile, donc pour vous, c'est un retour aux sources alors? Ouais, c'est votre terre natale. C'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que quand on travaille longtemps pour les autres en direction générale, on a envie de se lancer. Après, il faut trouver le bon modèle économique, et puis en même temps, il faut aussi avoir des moyens financiers, ce que je n'ai pas particulièrement, donc il a fallu trouver un partenaire qui accepte de m'accompagner dans la reprise et surtout m'orienter vers une structure pas énorme parce que c'est impossible aujourd'hui, et j'ai trouvé tout ça en Mayenne avec Serge et Daniel Trouillard. Et avec cette concession, donc 2 marques automobiles. Alors 2 marques, Kia, qui est internationalement connue aujourd'hui, et Mitsubishi, que nous avons dû intégrer suite à la fin de la distribution de la marque Chevrolet, qui s'est retirée de l'Europe. Comment se fait le choix de travailler avec telle ou telle marque ? Kia, parce que c'est une marque en plein développement au niveau mondial. Il ne faut pas oublier que c'est le 4e groupe mondial de distribution automobile. Pour vous donner un ordre d'échelle, ça produit 2 fois plus de voitures dans le monde que le groupe PSA, Peugeot Citroën. Donc c'est largement implanté. C'est un rouleau compresseur là. C'est un rouleau compresseur, c'est énorme, avec des ambitions européennes titanesques, puisqu'ils envisagent rapidement de passer dans le top 10. Donc important pour un jeune investisseur, c'est-à-dire que c'est la pérennité de l'entreprise, puisqu'une une marque solide. Après, il faut suivre le cahier des charges, c'est assez costaud, exigeant. La deuxième marque, c'est Mitsubishi. Par opportunité, parce que Chevrolet s'arrêtant, il fallait bien trouver une marque complémentaire, pour des raisons aussi économiques, de frais de structure. Mitsubishi me paraissait être la bonne marque. C'est vous qui choisissez vraiment ? Il y a un peu des deux. Il faut... Vous avez des constructeurs qui sont en phase de développement, qui recherchent des points. Il faut savoir que Mitsubishi n'était pas représenté sur la Mayenne. Moi, il fallait que je trouve quelque chose qui ne cannibalise pas ma distribution Kia, qui est une marque généraliste. Donc Mitsubishi m'a paru être la bonne marque de spécialiste qui revient sur la scène européenne après des difficultés liées aux taxes, notamment sur les émissions de pollution, puisque c'était un spécialiste du 4x4, qui a gagné 12 Paris-Dakar, je le rappelle. Aujourd'hui, revient en France en Europe avec des produits hybrides, avec 0 pollution, donc qui correspond tout à fait à ce qui arrive aujourd'hui. On l'aura compris, vous savez vendre vos marques. C'est officiel, oui. Il vend bien. Bon, ne bougez pas, on va continuer bien sûr à parler avec vous de ces marques. On va peut-être même aussi vous taquiner dans quelques instants. Oui. Il est 8h51. Vivez le 18e festival Atelier Jazz de Mélègre.
festival Atelier Jazz de Mélégret est à vivre avec France Bleu Mayenne. Avec Perrine, cet après-midi à partir de 18h. Salut Francis, salut Eric. Est-ce que tu savais qu'on peut aussi nous écouter en podcast sur France Bleu? Ben oui, tu t'abonnes au podcast des Chevaliers du Ciel et tous les jours, tu as un nouvel épisode qui arrive. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est ça, c'est gratuit. Vous aussi, abonnez-vous au podcast des Chevaliers du Fiel sur francebleu.fr et sur les plateformes de téléchargement légal. France Bleu Mayenne. La suite de Made in Mayenne, deuxième volet. Avec Frédéric Landel, donc le patron de la concession Bourny Automobile à Laval, vous nous l'avez dit, donc deux marques, Kia et Mitsubishi. Est-ce que le fait de travailler avec des marques étrangères est différent d'une marque française, par exemple? Oui, c'est très différent. D'abord par l'approche volume. Les marques françaises généralistes sont très implantées historiquement sur le territoire national. Donc on a tout de suite affaire à des structures beaucoup plus importantes. Des problématiques différentes. Mais plus lointaines aussi, parce que c'est vrai qu'on est avec une marque coréenne, avec une marque japonaise, donc les relations sont peut-être plus lointaines. Non, aujourd'hui, il y a des filiales sur le territoire national, donc la représentation se fait de manière officielle, donc nous avons des interlocuteurs français, parce que je parle très très mal le japonais et encore moins le coréen, mais les relations se font de la même façon qu'avec les marques françaises, c'est-à-dire que nous avons des représentants locaux qui passent nous visiter et qui nous parlent de la stratégie commerciale des constructeurs sur la partie commerce et après-vente. Ceci dit, vous n'avez pas l'impression d'aller à contre-courant à l'heure où l'on cherche à développer le Made in France? J'ai fait un peu de lobby auprès du patron monde de Kia pour lui faire implanter une usine en France. Bon, il m'a pas écouté aujourd'hui. Bon, sans plaisanter, on a affaire à des partenaires de taille mondiale qui décident de l'implantation de leurs unités de production de la manière la plus efficace et logique possible et pragmatique surtout. Aujourd'hui, les centres de production Kia particulièrement sont sur le centre de l'Europe, sur la Slovénie, à Žilina en particulier. Mais ce qui est le cas aussi de marques comme Toyota qui est aussi représentée en France, mais Toyota est encore aujourd'hui beaucoup plus gros que Kia. Non, je rougis pas de ça. Le Made in France dans le secteur de l'automobile ne veut plus forcément dire quelque chose? Non, aujourd'hui, les marques françaises sont qui vendent en France et qui produisent encore en France, alors qui c'est largement exposé politiquement tout ça, mais produisent également dans des pays du Maghreb, des pays de l'Est de l'Europe et à l'international. Je reviens à votre fonction, à votre rôle également au sein de l'entreprise. Et l'une de vos préoccupations, c'est la place des salariés dans l'entreprise. Ouais, pour moi, ça c'est primordial. Alors, l'avenir dira si j'ai raison. Globalement, j'ai géré des entreprises beaucoup plus importantes et j'ai souffert et j'ai vu souffrir des gens autour de moi du manque de reconnaissance, du manque d'épanouissement de certaines personnes dans les boîtes. On a des PME. Aujourd'hui, la richesse de nos PME sont les collaborateurs qui la composent. Donc, je mets une attention toute particulière pour faire en sorte que mes collaborateurs se développent humainement. Et ça passe par quoi? Ça passe pour une énorme proximité. Alors, je me mets sans doute plus en danger dans mes relations managériales qu'un patron traditionnel, mais globalement, on a le droit. J'ai la possibilité de tout entendre, mais aussi la possibilité de tout dire à mes collaborateurs. Ce qui fait que globalement, j'accepte l'autonomie. Alors même si j'ai travaillé longtemps en Bretagne, je n'accepte pas l'autonomisme dans mon entreprise. Mais globalement, c'est important de voir des gens qui soient capables de s'épanouir, de s'impliquer, d'amener leurs idées. Et aujourd'hui, c'est ce qui va faire la force de Bourny Automobile, ce qui fait déjà la force. Et de tenir compte de leurs idées? De les écouter, de tenir compte, de leur exposer également les contraintes, parce que globalement, il faut qu'ils comprennent aussi les contraintes qu'on rencontre et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément eu tous les jours le choix d'appliquer certaines idées. Merci beaucoup Frédéric Landel d'avoir été avec nous. Avant de se séparer quand même, c'est vrai que pour vous, revenir en Mayenne, c'est l'occasion de vous rapprocher du Stade Lavallois. Vous avez été joueur de foot, Oui, longtemps. J'ai joué dans quelques petits clubs mayennais, Goron, Ernée, le Stade Lavallois. Ouais. Effectivement, sous le coaching d'un garçon que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Bernard Motet, qui m'a géré quand j'étais un homme de l'ombre du stade. Et c'est important d'avoir des garçons de ce niveau au Stade Lavallois, un super pédagogue, un garçon patient et compétent et que j'ai plaisir à revoir encore régulièrement, même si ça fait quelques années que je ne joue plus au football. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on peut bien sûr retrouver cette interview sur notre site internet francebleu.fr. Il est 9h moins 4, vous écoutez France Bleu Mayenne.